compris, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo qui sera co-présentée par la mascotte. Oh oui, Shelby, le petit lion, elle est là, regardez, recruté par l'Olympique Lyonnais Canin. On va peut-être lancer une nouvelle filiale, hein. Ça va te faire des thunes, tonton, tu m'en diras des nouvelles. Allez, dégage de là, tu me pommes bien. Allez, fous-moi le camp, on avait dit non. Tu veux prendre la vedette? Tiens-moi le présentateur, hein, j'ai les pleins pouvoirs sur ce plateau. Allez, bienvenue pour cette ultime vidéo de la trilogie Les Gones. On va rigoler aujourd'hui. Ah, ça a été compliqué parce qu'il y a eu tellement de bananes qui sont passées dans le club depuis ces 20 dernières années que j'ai dû en choisir 11 plus 11. Ça a été extrêmement compliqué, les Gones, tout le monde aurait pu. Ah, des trompettes, on en a vu jouer sous le maillot de l'OL, mais j'en ai retenu 11. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà la compo. Bam! Oh oui, regardez, on va partir sur un 4-4-2 à l'ancienne avec Claude Puel en tant qu'entraîneur. Puel, je te hais. Puel, je t'aurais. C'était la banderole qui était sur l'autoroute et au stade à Tola-Vologe à l'époque pour te clamer notre amour. Ah, tu nous as mis dans une sauce, t'as été le pire entraîneur. De toute façon, t'es arrivé, le mec, il a bâché tout Tola-Vologe. Il a dit, personne regarde l'entraînement, il est plus au public, c'est chez moi, il s'est cru au quartier. Ah, bah, tu sais quoi, t'es reparti comme t'es venu. Mais bon, il nous l'a mise bien profond. Regardez dans les cages. Cyprien Tatarusanu, je commence par lui. Ah, il fait 2 mètres, il aurait dû faire du saut en hauteur parce que lui, sur un terrain de foot, il respirait pas du tout la sérénité. C'est simple, il est arrivé, il s'est embrouillé avec Coupet, il s'est embrouillé avec Lopez, il s'est embrouillé avec Tonton, comme quoi on lui a mis une quenette dans le fion. Bon, c'est vrai, on lui a dit de venir parce qu'il allait être titulaire, mais non, mon gars, on t'a dit, on te l'a fait à l'envers, t'es venu pour aller cirer le banc de touche, de toute façon, t'avais pas le niveau. Anto, il était en place, même si, voilà, il sortait d'une saison un peu moyenne et mitigée, mais c'est simple, tu viens, tu joues la coupe Banania Pinocchio, tu joues rien d'autre, c'est terminé, dis donc, tu te prends pour qui? Avec tes grandes guibolles, là, tu t'es cru où? Oh, Mikhailou, petite dédicace, à chaque fois qu'on allait au stade, surtout Lyon-Lille, je me rappelle, en demi-finale, je crois que c'est de la Coupe de la Ligue, tu te chies dessus à chaque fois qu'il a la balle. Il ne s'est pas dégagé, il sait que lever les bras au ciel, tellement il est grand, mais alors le reste, c'était catastrophique. Un gardien où, oh, franchement, t'as la pétoche à chaque fois qu'il a la balle, tu sais même pas ce qui va se passer. Il est lent, mais il est d'une lenteur, c'était abyssal. Et bon, c'est pour ça que je te mets, et tu as l'honneur d'être dans mon équipe de trompette de l'OL depuis les 20 dernières années. Et Hartog, alors ça a été par défaut parce qu'il y a eu très peu de gardiens qu'on a pu voir jouer. Les titulaires, c'est difficile, voilà, ils sont toujours majoritairement en place. Hartog, je t'ai choisi parce que voilà, ton nom me plaît. À gauche, on commence les latéraux. Youssouf Koné. C'est simple, je vous le dis, face caméra avec des yeux de merlan frites. Les recrues de Lille, je n'en veux plus, basta. No mas, comme dirait l'autre, d'accord? Vous êtes des guignols. À chaque fois, je sais pas ce qui se passe entre Lille et Lyon. Les mecs, ils jouent bien, ils arrivent chez nous, ça vaut plus une, ça vaut plus une bille. Franchement, c'est une catastrophe. Il est arrivé avec la merguez, ça a été 37 millions les deux là, et ça a été un package officiel. Allez, tiens, cassez-vous et prenez-moi ces 2 daubes. Donc, il est arrivé à gauche, il a joué 16 matchs, il a été prêté à Elche, à 3, on savait même plus ce qu'on voulait faire de ce joueur. Les promesses entretenues avec les Dogs, ça a été catastrophique. Il est arrivé chez nous, il était nul au carré pour celui-là. Assez simple, le ballon il était à gauche, il courait à droite. Il y avait une touche, le mec il regardait en l'air. Il y avait un corner, il allait boire une bilouse. Franchement, ça a été le couloir gauche avec ce mec. Tu respirais pas la sérénité, tu savais pas ce qui allait se passer, mais en tout cas, tu savais qu'il allait avoir de l'action. C'était faible, mais très très faible, d'accord? Donc là, de toute façon, on l'a prêté, on sait même plus comment en faire. Voilà, une pastille de plus et une quenelle venant du Nord. Voilà, donc Youssouf Koné, bravo à toi, tu es dans l'équipe. En remplaçant, à gauche, j'aurais pu choisir Dragibus, mais j'ai pris moi Moudou Dabo. Enfin, je sais même plus son prénom, vous me comprenez. Alors lui aussi, il est venu, on savait même pas s'il était à gauche ou à droite. Des deux côtés, de toute façon, t'étais mauvais. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est nul plus nul. Vous savez très bien que ça fait du lot carré, toujours. Au niveau de penchant à droite, Miguel Lopez, alors lui, il est arrivé du Sporting, tu te dis c'est un Portugais, les latéraux ça joue bien au ballon, ça s'est tricoté, c'était faible. Alors lui, un intermittent du spectacle, comme on en a rarement vu, c'est simple, entre 2013 et 2014, il a affiché toutes les carences qu'un défenseur peut montrer, c'est simple, tu regardes une vidéo de ce mec pour le placement, pour les centres, pour ci ou ça, et tu fais tout l'inverse. Tu montes ce joueur dans les écoles de foot et tu leur dis c'est simple, vous faites exactement l'opposé de Miguel Lopez, et regardez, petite dédicace. Pour moi, ce mec, c'est le sosie de Dino de Charlie Dion. Il a la même ganache. Les deux, ils ont la même gueule. Et de toute façon, avec une tronche pareille, c'est simple, avec ta coupe, franchement, hormis les coiffeurs de Lyon, pour le reste, c'était faible. C'était mauvais de chez mauvais. La charnière, Kleber Anderson avec Pape Diakhaté. Je commence par Kleber Anderson, honneur aux Brésiliens. À l'escroquerie venue de Benfica, pardon, il est arrivé le mec. Avec Luizao, ça faisait une paire de centrales
vraiment excellente, mais il est arrivé pour remplacer Chris qui s'était gravement blessé au genou. Oh maman, on retiendra sa glissade dans l'Olympico contre Niang qui offre le but aux Marseillais, mais alors pour le reste, le mec il joue avec un appareil dentaire, il avait 48 ans. Non mais à un moment donné, faut arrêter. On a fait des erreurs venant du Brésil, mais alors lui c'était d'une pauvreté. Il faisait flipper, maman, mais qu'est-ce que t'étais nul, Kleber Anderson. Et bon, c'est pour cela que je te choisis dans l'équipe type, accompagné de Pape Diakhaté. Une saison à l'OL, Pape Diakhaté, j'en ai assez vu. C'était une saison de trop, je te le dis clairement. Il était au Dynamo Kiev, il a été prêté à l'OL, je crois, prêté à Saint-Etienne d'abord, prêté à l'OL. Il est venu, il s'est dit voilà, Puel me voulait, je vais me relancer, je vais vous montrer que j'ai le niveau. Il a porté le numéro 4. Crois-moi, franchement, ce mec-là était une daube. Tu puais la merde sur un terrain, c'était affreux. Quand tu sors de Cassapa, Chris, quand tu passes à Kleber Anderson et Pape Diakhaté, quand tu les vois jouer, maman, mais mon gars, franchement, je peux vous dire, il faut avoir le cœur solide. Tout ce qui est cardiaque ne venait pas au stade, fallait pas y aller à cette époque à Gerland parce que le défibrillateur, fallait l'utiliser. Vous restez sur le cul. Là, il y a des joueurs comme ça, je peux vous dire que ça respirait pas du tout le football, ça sentait la merde. Je vous le dis clairement. Au milieu de terrain, boulevard Jean 23, Makoun. C'est simple, il a mis une frappe de 20 mètres ou 25 mètres contre Iker Casillas face au Real Madrid. C'est terminé, rideau, ça dégage. Encore un doc qu'on nous a vendu pour 20 patates, qu'on nous a mis dans le fion, comme d'habitude. Mais franchement, alors lui, même lui, il ne sait pas comment il a marqué contre le Real. Regardez sa célébration, il lève les bras au ciel, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis, il faut croire en Dieu parce que quand on voit des buts comme lui il a marqué, c'est que Dieu existe. Les miracles sont faits, ne l'oubliez pas. Qui dédicace le pèlerinage à Lourdes, on commence à être de plus en plus nombreux dans le staff. Donc inscrivez-vous parce qu'il n'y aura pas de la place dans le camtar pour tout le monde. Il y aura de la musique, c'est moi qui choisis bien entendu pour le trajet. Makoun, ça a été mauvais. Encore un mec qui a brillé à Lille, qu'on nous a revendu. Voilà, franchement. Jean de Makoun, je t'ai trouvé nul. C'est simple, Puel te voulait, Puel t'a eu. Moi, je peux dire que les supporters ne voulaient pas de toi et on te l'a fait comprendre clairement. Parce que dans le jeu, tu n'apportais rien, c'était lent. En fait, le mec faisait 1m30, il était bon de la tête. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des exceptions qui confirment la règle. Je l'accompagne par Johan Gourcuff, El Maestro. Aïe. Rien qu'à évoquer ce blaze. Je vous jure, du chmarit, j'ai les poils qui s'hérissent. Ce mec-là, c'est simple, c'est lui, à lui tout seul, qui a creusé le trou de la sécurité sociale. Il est arrivé comme une rockstar, il est parti comme un sans-dents et comme un as. C'est simple, il a quitté la pelouse sur son dernier match, le mec est quand même sorti du terrain sans même demander le remplacement. Il s'est dit, j'en ai plein le cul, je me casse, démerdez-vous, j'en ai plein le fion. Dis donc, vous m'emmerdez. C'est clair, il l'a dit, il s'est barré. Voilà. Donc Gourcuff, c'était l'élément déclencheur on a ouvert le stade pour les présentations. C'est simple, ça a été nul de chez nul. Alors, quand il a joué, c'était pas mauvais, mais bon, il a dû marquer 5-6 buts et faire autant de passes D en quelques saisons à l'OL. Mais c'est un mec tout le temps par terre, tout le temps blessé. Maman, purée, c'est pas possible. C'est une biscotte. C'est simple. Il est capable de se blesser en promenant son chien, le mec. Et attention, s'il la laisse se coince dans un arbre, le mec, il finit au pavillon H de Edouard Herriot, Et faut l'accompagner parce que faut payer la sécu, les gars. C'était une trompette, mais bon, écoute, merci à toi d'être venu. Et oui, madame, il était nul. Sois d'accord. On va pas se mentir, il était mauvais, le mec. C'est pas possible, mais quel guignol, quel tocard celui-là. Enfin, à gauche, Gaël Danic. Alors, Gaël Danic, je vous pose une question, les gars. Vous me répondez, s'il vous plaît, le staff. Comment ce mec a pu jouer à l'OL? Parce que même lui, il s'est posé la question, il dit, qu'est-ce que je fous là? Donc, si vous avez des éléments de réponse, envoyez-moi un courrier, s'il vous plaît. On lui fera transmettre. Parce que lui, toujours en 2022, c'était il y a 10 piges, il se demande comment il a atterri à l'OL. On l'a recruté à Valenciennes, un gaucher, qui tricote un peu la baballe. Alors, c'est simple, c'était nul. Je vais pas vous mentir. Nul. Toi, t'étais nul au cube. Franchement, t'es l'un des pires joueurs qu'on a vu à l'OL. Franchement, c'était mauvais. Rémi Garde ne t'a pas fait jouer. Il a vite compris en 3 entraînements que t'avais pas le niveau. Donc, c'est simple. Tu te mets sur le banc. Tu prends la place numéro 11. Tu prends un duvet parce qu'il fait froid l'hiver et tu nous emmerdes plus. D'accord? Tu te tais, tu fermes ton claque-merde et tu regardes ce qui se passe sur le terrain. Tu encourages tes copains. D'accord? De l'autre côté, Kader Keita. El Gringo. Kader Keita, pardon, c'est simple, c'est Fast and Furious. Le mec, je cours tout droit, je vais jusqu'au poteau de corner, puis je fais demi-tour et je repars d'où je suis venu. Il était chibré dans sa tête. Le mec venait en Lamborghini à Lyon, orange, et il voulait se garer devant l'entrée. Non, il y a des places de parking, tu les respectes. T'arrêtes de faire chier le monde, Kader. Merde. Tu nous saoules. Mais franchement, ce joueur, je vous jure, premier match contre Auxerre, il est arrivé pareil, en grande pompe.
Ah ouais, c'est la tournée des Grands-Ducs. Tu te dis, le mec, il a du ballon, c'est énorme. Il a fait 2 dribbles, on était sous le charme, et puis après, c'était rideau. Le mec a passé 2, 3 saisons. Ah, c'était cataclysmique. Ah, techniquement, offensivement, finition, il n'avait rien. Le mec était vraiment mauvais. 18 patates pour une brêle et une banane pareille. Encore un mec qui vient de Lille. Purée, mais, oh, mais franchement, mais combien on a dépensé entre lui, Bodmer, la Thiago Merguez. Oh purée, bah, mais franchement, les gars, on va faire les comptes à la fin de l'année. Hein, parce que là, je peux vous dire qu'il y a des carottes dans l'air. À la quenelle, ils nous l'ont mise bien profonde. On retiendra aussi son poteau contre Manu. Mais bon, ça n'excuse pas tout. De toute façon, tu avais les pieds carrés. À un moment donné, il fallait bien que ça arrive sur le poteau. En attaque, Piquion. Oh oui, ce que l'on retiendra de Frédéric Piquion, c'est sa glissade dans le derby contre Saint-Etienne. Il s'est pris les pieds dans le tapis. T'es tombé comme une sombre merde. Devant tout le monde, tu t'es tapé la latche. Devant 40 000 spectateurs. Déjà, tu viens de Saint-Etienne, c'est compliqué pour qu'on te mette dans la poche. Alors c'est ça, lui il est bien dans l'ambiance, voilà, il mettait un peu de zouk, zouké, dans les vestiaires, c'est sympa, il met l'ambiance, mais pour tout le reste tu l'oublies. Hein. Dès qu'il s'agissait de jouer au ballon, le mec c'était nul, c'était mauvais. Hein. Ah franchement, une grande guibole, une grande tige, c'était abyssal, c'était mauvais de chez mauvais, mais bon, c'est simple. T'es encore pour être plus nul que Islam Simani, faut le faire et je te l'accorde. Toi, tu l'es. C'est simple. T'étais mauvais de chez mauvais. Mais bon, écoute, t'as une belle gueule. Maintenant, t'es consultant sur Canal. Et bah, franchement, bravo à toi. Il est accompagné enfin par Mohamed Yattara. Alors lui, regardez les photos. Ah, Mohamed Yattara, je vais pas vous mentir, c'est l'un des joueurs les plus mauvais peut-être des 100 dernières années de l'OL au niveau de l'attaque. Des carences abyssales, limitées, mais alors techniquement c'est même plus limité, il avait pas les bases le mec. Comment il est arrivé là? On se pose encore des questions. D'ailleurs, il faut que vous me disiez, vous, comment il a pu en arriver là? C'est simple, ce mec, il lui fallait des cages à roulettes pour que le ballon suive, enfin pour que les cages suivent la trajectoire de ses frappes. Ah c'est simple, à chaque fois il tirait, c'était à 10 000 mètres des cages. Il tire, si t'avais pas des cages à roulettes qui suivaient la trajectoire, t'étais mort. C'est simple, il y avait des chicots. Ah, je peux vous dire, ça rayait les tribunes voilà. Attention, les chicots, elles volaient. Hein. Ça rayait le carrelage dans les tribunes. C'était mauvais. Ah, ça a été l'un des plus nuls joueurs. Il a marqué un doublé, je crois, en Europa League, en tour préliminaire. Et c'est basta, ça a été terminé parce que pour tout le reste, on oublie. C'était vraiment mauvais. Donc voilà, les gones pour cette équipe. Au niveau des remplaçants, alors j'avais commencé, mais bon, je vais vous la refaire. Hartog dans les cages. Mouhamoudou Dabo en défense à gauche avec Mapou et Koné dans l'axe. Baki Koné, hein. À droite, John Mensah. En récup, Mvouemba Diop. Donc, Pape Cheikh Diop, là, celui qui est toujours là, on sait même pas, enfin, on sait même pas où il est, de toute façon. Même lui, sait pas où il est. D'accord, appelez-le, savoir s'il est encore en ville ou pas, à cette heure-ci. Guézal à gauche, Beauvu à droite. Et enfin, en attaque, Né Frédéric de son prénom et Giovanni Elber, le papy qui fait de la résistance. Voilà les gars, c'est la fin de la trilogie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord, pas d'accord. On continue avec l'avant-match du déplacement à Lens pour la 25e journée jeudi. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. J'espère que cette trilogie vous a diverti. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir. Vu que le staff s'agrandit de jour en jour, abonnez-vous, faites tourner la chaîne. J'ai signé, ça y est, le jet ski sur 48 ans. Donc, il faut me le payer, les gars. Moi, j'ai pas les moyens. D'accord? Je suis un pauvre paysan, les gars, j'ai plus un rond. Aidez-moi, aidez le coach, s'il vous plaît. Allez, portez-vous bien, belle journée à tous. Et n'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle nous fera pas de cadeaux. Allez, tchuss les gars, et belle journée. À la prochaine. Shelby! Allez, viens, va. Allez, viens, va. Allez, elle est là, la mascotte. Allez, viens, va. Ouais, c'est bien. Bon chien. Allez, fous-moi le camp. Allez, dégage.